Bonjour à tous. Soyez la bienvenue à ce premier module et cette première session sur l'introduction à la programmation avec MATLAB. Donc, dans cette session, on va voir ensemble qu'on appelle les variables scalaires et les variables vecteurs. Et la dernière variable, c'est les matrices. On va savoir comment on peut écrire donc un scalaire et un vecteur et une matrice dans MATLAB. La session suivante, on va parler sur les opérations sur les variables. Bien, on va commencer par les variables scalaires. Donc, par exemple, pour écrire un scalaire, donc on peut écrire A égale à 10 par exemple. Donc, directement, MATLAB va automatiquement afficher le résultat A est égal à 10. Et ce résultat va s'écrire aussi dans le workspace. Autre exemple, par exemple B est égal à cos pi sur 4. Bien sûr, pi sur 4, c'est 45 degrés. Donc, si je fais entrer, donc MATLAB va afficher directement le résultat B est égal à 0,70, qui est égal, bien sûr, à racine de 2 sur 2. Maintenant, pour savoir le format des données de nos variables, bien sûr, on a deux variables ici, A et B. Donc, il s'affiche les deux variables ici dans le workspace. Pour savoir le format des données de nos variables, donc on peut écrire whose sans donner les éléments de variables. Donc, ce sont A et B, bien sûr. Donc ici, c'est whose. Voilà. Donc ici, MATLAB a donné les formats de nos variables. Ici, le name, c'est A et B. Bien sûr, le size ici, c'est le format, c'est 1 fois 1. Le premier 1 ici, c'est nombre de lignes. Bien sûr, une seule ligne. Et le 1, deuxième 1, c'est nombre de colonnes. 8, c'est le 8 octets et double, c'est-à-dire 64 bits. Si je passe maintenant au deuxième variable, ce sont les variables vecteurs. Donc, pour écrire un vecteur, donc il suffit d'écrire par exemple ici C, 1, 2, 4, 6 par exemple. Donc, si je vais entrer, MATLAB va afficher donc ce résultat 1, 2, 4, 6. Si je veux savoir le format de ce vecteur, donc il suffit d'écrire whose. Et ici, je précise le vecteur. Donc, j'écris le C pour dire, donc, donne-moi le format de notre vecteur C. Donc, si vous regardez, donc ici, le name, c'est le C, bien sûr. Size, c'est 1 fois 4. On a dit le premier, ici, c'est le nombre de lignes. Donc, ici, on a une seule ligne. Et ici, le 4. Ici, c'est le 4, bien sûr, colonnes. Donc, on a 4 colonnes. Aussi, donc, on peut écrire autrement. Donc, le autre vecteur D, par exemple, qui est égal à, je commence par sinus de pi, par exemple. Sinus de pi, 1, 2, 3, donc, voilà. Voilà, donc ici, MATLAB va afficher ce vecteur. Donc, le premier élément, ici, c'est le sinus de pi, sinus de 180, qui est égal, bien sûr, à 0. 0, 1,
2, 3. Bien sûr, pour le format, donc c'est ici, le format, bien sûr, c'est 1 fois 4. Si je veux maintenant accéder à un élément du vecteur, par exemple l'élément 3, comment je peux accéder à cet élément 3? Donc, il suffit de taper seulement D et j'écris le nombre de colonnes ou bien le nombre d'éléments, c'est 3. C'est l'élément 3. Donc ici, normalement, MATLAB va afficher 2. Voilà, donc ici, MATLAB a affiché le résultat qui est égal à 2. Maintenant, donc, on va passer au troisième variable, ce sont qu'on appelle les matrices. Donc, pour écrire donc, une matrice dans MATLAB, donc, il suffit d'écrire, par exemple, le nom. Donc, ici, c'est E, par exemple. E est égal, donc ici, 1, 2, 3. Et ensuite, je fais point virgule 6, 5, 7, par exemple. 0, 2, 8. Et par exemple, 9, 4, 1. Donc ici, si je vais entrer, donc MATLAB va afficher donc une matrice à 3 colonnes, et combien on a de lignes? Donc ici, on a 4 lignes. Donc ici, 3 colonnes à 4 lignes. Donc si je veux savoir, donc avec la fonction whos, donc j'écris whos, et je précise au MATLAB la matrice, donc ici E, et je vais entrer. Voilà, donc ici E, on a 4 lignes et bien sûr 3 colonnes. Autre chose importante dans les matrices, si je veux écrire une matrice, par exemple, identité, qu'est-ce que ça veut dire une matrice d'identité? C'est-à-dire les éléments de diagonale sont des 1 et les autres éléments sont des 0. Donc on peut écrire F est égal à E, Y, E, et l'ordre de notre matrice, par exemple 3, c'est-à-dire 3 lignes et 3 colonnes. Voilà, donc ici on appelle ça une matrice d'identité. Donc les 1 sont sur le diagonal de notre matrice. Si maintenant je veux une matrice, tous les éléments de cette matrice, ce sont des 1. Donc on peut écrire par exemple G égale 1, ordre par exemple 4. Donc ordre 4. C'est-à-dire 4 lignes et 4 colonnes. Voilà. Donc ici, tous les éléments de notre matrice sont des 1, quel que soit sur les colonnes ou bien aussi sur les lignes. Maintenant, pour la matrice nulle, donc la matrice nulle, donc on la note par exemple H, on écrit 0, 0, et par exemple, on va changer un peu, de 2 lignes et 3 colonnes. 2 et 3 colonnes. Donc, le résultat, donc on va afficher donc, le résultat. Voilà. Donc ici, regardez, donc ici c'est la matrice 0 ou bien la matrice nulle. Donc on a 2 lignes seulement et 3 colonnes. Donc on s'arrête ici dans cette première session.
Et dans la session suivante, on va s'intéresser sur les opérations sur les variables, quelle que soit la variable scalaire, ou bien variable vecteur, ou bien la variable matrice. Merci pour votre attention.